Le capitaine de réserve Amit Levy avait 35 ans. Il a été tué par une balle de sniper dans le centre de Gaza ce matin. Les circonstances de sa mort font encore l'objet d'une enquête de l'armée israélienne. Tsahal qui continue ses opérations dans la bande de Gaza. Une frappe aérienne a visé cette camionnette de presse la nuit dernière à Nuseirat. À bord se trouvaient 5 terroristes. Au moins 4 d'entre eux appartenaient à une cellule du djihad islamique et participaient activement à la propagande du groupe, comme le prouve ce document retrouvé sur place. Selon Tsahal, ces suspects préparaient une attaque imminente aux drones explosifs contre les forces israéliennes au sol. L'armée israélienne continue également d'éliminer de nombreux terroristes dans le nord de Gaza, parmi lesquels les fils de dirigeants du Hamas. À Jabalia, Taher Randour, le fils du commandant de la brigade nord de la branche militaire de l'organisation terroriste, a été tué le mois dernier. Son père Ahmed avait été éliminé en novembre 2023. Autre élimination survenue récemment, celle d'Ahmed Abou Ashkar, fils d'un haut responsable du Hamas à Jabalia, et d'Ibrahim Aref, fils d'un membre du bureau politique du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Les deux occupaient des fonctions dans le groupe terroriste. Outre les éliminations, l'armée israélienne continue de localiser des infrastructures souterraines du Hamas au nord de la bande côtière. Ici, la démolition à Jabalia d'un tunnel d'une distance de 2 km et de plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Autre destruction, celle de ce bâtiment qui servait à fabriquer des explosifs dans la zone. Lors d'une autre opération, les forces israéliennes ont saisi de nombreuses armes et équipements militaires du Hamas.